Bonjour à tous. Alors, je suis rendue au tirage pour les scorpions. Dans l'énergie du moment. Fait que ça peut être un message intemporel. Il va vous trouver quand que vous aurez besoin d'entendre. Alors, on va commencer pour le scorpion. Ici, j'ai tiré une carte pour voir l'énergie présente qui se rattache à l'énergie du scorpion en ce moment. Et la carte qui m'est sortie, c'est Melchisedech, qui est la loi de l'attraction, en fait. Ce que ça disait, c'était que, dans le fond, vous attirez ce que vous pensez et ce que vous disiez. Alors, si vous avez des pensées négatives ou vous êtes plus tourné vers des énergies plus ombres en ce moment, mais vous avez attiré aussi des personnes de même type. Alors, si vous voulez faire le contraire, aller vers le positif, ben, vous pouvez demander à Melchisedech, je ne sais pas si je le prononce bien, de vous aider à attirer aussi autant le positif. C'est comme aussi un peu la loi de la visualisation, tu sais, de visualiser qu'est-ce que vous avez envie d'attirer, mais il faut aussi être ce qu'on veut attirer. Il faut ressentir les choses qu'on veut attirer. Apparemment, c'est une descendance de Noé, alors c'est quand même un être quand même assez puissant. Alors, vous pouvez demander son aide ou mais présentement, qu'est-ce que vous dit, c'est que vous êtes justement dans une énergie d'attraction. Vous êtes dans une énergie plus d'attraction en ce moment. On va voir qu'est-ce que les cartes aussi veulent nous dire par rapport à ça. C'est quoi le message à travers tout ça, à travers les lois de l'attraction, les lois de l'énergie négative et l'énergie positive? Ok. Ici, ça me dit que vous avez peut-être justement utilisé des énergies de ruse, que vous pensiez que c'était les bonnes choses à faire pour pouvoir un peu arriver à vos fins. Puis la carte de la maison qui est avec. C'est comme si ça me dit que c'est ce que vous avez appris étant jeune, de faire des méthodes un peu plus de ruse, de ratourer, de voyons, j'ai pas le mot qui vient, manipuler. Puis c'est correct, c'est parce que des fois, ben, on peut passer à travers nos vieux comportements pour les voir puis vouloir s'en défaire. Ça, ben, ça vous a apporté des conflits aussi. De
d'utiliser la rue, c'est sûr que ça vous a apporté des conflits. Puis là, vous êtes comme dans un tournant où que vous êtes pris, puis que vous aimeriez vous en sortir, mais vous êtes pris dedans parce que vous avez quand même fait le choix d'utiliser ces façons de faire là. Que avant peut-être que ça marchait à votre avantage, mais présentement ça ne marche pas du tout là. Vous êtes en train de perdre pied, de vous brûler, de vous faire du mal aussi. Puis ici, j'ai une autre carte qui est l'étoile. Ça me dit plus que ça me dit que vous avez comme oublié votre petite étoile intérieure, qu'elle est toujours là, tu sais, que vous pouvez l'écouter. Elle attend juste vous, tu sais, pour justement faire un revirement de situation. Elle vous fait voir, elle vous fait prendre conscience, tu sais, de justement des schémas répétitifs que vous avez. C'est comme votre flamme aussi intérieure, que je pourrais dire. C'est pas, là, on le voit comme une étoile, mais c'est votre flamme, c'est votre âme, c'est qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre, tu sais, elle est là pour vous rappeler. La faux à l'envers. Justement, il va falloir prendre des décisions envers l'événement qui est arrivé. Aussi, ce que ça me dit, c'est qu'est-ce qui est enraciné en vous et pas nécessairement vous. T'sais, toutes les personnes peuvent arriver à changer, même s'il y a beaucoup de croyances qui disent que personne ne peut changer, mais je pourrais dire que je suis une des preuves vivantes que on peut arriver à changer, puis c'est pas toujours facile, puis des fois on a tendance à reprendre les comportements qu'on a toujours adoptés. Mais c'est pas c'est les événements qui ont fait de vous qu'est-ce que vous êtes. Mais vous avez le droit de reprendre aussi les rênes de votre vie, puis d'en décider autrement, puis d'être une meilleure personne aussi. Quel message le scorpion pourrait-il avoir, ou-t-elle avoir? Le bouquet. Ben oui, on peut justement, tu sais, ça c'est comme ça me parle futur. On peut arriver à cultiver nos propres comportements, puis à faire fleurir ce qu'on a besoin, tu sais, de ce qu'on veut voir fleurir. C'est comme j'arrive pas à trouver les mots, mais je vois, tu sais, je vois comme tout ce qui... C'est comme clair dans ma tête, mais j'arrive pas à trouver les mots justes pour que ça ait du sens pour vous.
Mais c'est vraiment de c'est vraiment comme une métaphore, là, tu sais, présentement. C'est comme dans tes mains, tu as tous les ingrédients pour faire fleurir, tu sais. Comme tu as la terre, tu as l'eau, tu as l'engrais, le soleil. Tout ça, t'es là, c'est, ces choses-là, tu sais, pour faire fleurir tes propres, ton propre toi, tu sais, tes comportements, tes peurs, tes blessures, euh, tes émotions aussi, ta tristesse, ta colère, euh, ta joie. Euh, tu sais, sont toutes innées, puis sont toutes en nous. Puis pour arriver à les faire fleurir, tu sais, à dégager qu'est-ce que les mauvaises herbes, je pourrais dire, à dégager les mauvaises herbes de ton toi-même, ben tu sais, tu as les ingrédients en toi aussi. Puis si tu les as pas, tu peux aller les chercher. Tu sais, tu peux aller chercher de l'aide. Tu peux aller chercher des thérapeutes, tu peux aller chercher des psychologues, tu peux aller chercher, je sais pas, des outils aussi, des méthodes. Tu peux aller même faire des ateliers euh, pour pouvoir arriver à faire fleurir, tu sais, tout qui est en ce moment est pour toi des mauvaises herbes, mais tu sais, on n'est pas une mauvaise herbe. On est tout un beau bouquet grandissant et fleurissant comme ça, tu sais. On a tout ça aussi à l'intérieur de nous, on n'est pas juste mauvais. Puis on peut arriver à faire cultiver puis à faire pousser des belles choses aussi. Puis ça, ben, on a tout ça en nos mains parce que c'est nous qui décidons, tu sais. C'est nous qui avons la responsabilité de décider si on veut aller vers le positif ou le négatif. C'est qu'on veut changer ou on veut rester tel qu'on est, tu sais. Dans les mêmes, je dirais pas le mot, mais même caca qu'on est en train de vivre, tu sais, depuis toujours. Mais tu sais, en même temps, on a besoin de l'engrais pour... on a besoin de nos parts d'âme, tu sais, pour pouvoir arriver à nos parts lumineuses, tu sais, aussi. Puis on peut labourer, tu sais, la terre, puis métaphoriquement, tu sais, pour que les choses poussent mieux, que ça soit plus dégagé, que ça soit plus libre, qu'il y ait plus d'air, pour pouvoir que ça pousse, tu sais, de façon plus saine, sans que ça soit compliqué et dur. Et c'est ça, y aller en douceur, de se prendre en douceur, de voir nos parts d'âme en douceur. C'est pas obligé non plus d'être... tout n'est pas obligé d'être difficile non plus, tu sais. Pas voir tout le temps tout le noir, tu sais. Il y a une autre carte ici maintenant pour les scorpions qui auraient besoin d'entendre. Encore des fleurs, les lys, les fleurs, de la paix, de la maturité. Encore là, tu sais, il y a toutes sortes de fleurs. Quelle sorte de fleur tu veux être, tu sais. Qu'est-ce que tu vas aller chercher, tu sais, dans telle fleur, dans telle propriété de telle fleur. Qu'est-ce que tu vas aller chercher? La paix, la liberté, la joie, le courage, la force.
l'honnêteté, l'indépendance. J'avais la dépendance, mais c'est comme l'équilibre de la dépendance et l'indépendance. Puis tu sais, ici c'est plus fluide, c'est plus comme que je disais, c'est pas obligé d'être dur, tu sais. C'est pas obligé. Qu'est-ce que tu veux voir fleurir? Puis aussi, il va y avoir des moments aussi que vous allez devoir utiliser toute votre confiance en soi pour parler. Parce que vous êtes des personnes aussi qui ont eu tendance à pas tout dire non plus. À réprimer ses pensées. Ok, ici ça me parle que, tu sais, quand on va faire un travail justement intérieur, mais c'est sûr que ça a l'air d'une montagne, tu sais, pour arriver en haut. Ou c'est très nuageux pour être dégagé puis voir le ciel clair, tu sais. Ben c'est normal, tu sais. C'est un moment passé, mais plus que vous allez dégager, plus que vous allez trouver ça pas plus facile, mais vous allez faire ok, mais j'aurais peut-être dû commencer plus tôt, tu sais, des fois. Mais ça devait être comme c'est arrivé. Puis faut pas voir ça comme une montagne. Si j'ai la cigogne dans son nid qui rappelle comme de couver, tu sais, de couver ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut qu'il en sorte comme résultat de tout ce travail-là. Puis ici, ben, j'ai la croix, tu sais, pour moi, ça représente l'amour envers soi-même, vraiment. La foi envers quelque chose de meilleur aussi. Puis la confiance que ça va bien se passer. On voit peut-être ça comme un fardeau puis une souffrance en ce moment, mais une fois que vous allez commencer à dégager petit peu par petit peu, mais tout va se mettre en branle, puis vous allez voir le résultat après, puis vous allez comme comprendre que c'était nécessaire de passer où vous avez passé dans le passé, d'utiliser vos comportements, pouvoir être ici aujourd'hui, puis être florissant. Alors, je vais tirer une carte, un message de la lumière pour vous, pour finir. Je vais les tirer autrement, sont fausses. Quelle carte, message de la lumière, besoin pour les scorpions, ici et maintenant. Ok, ça me dit de choisir.
Réconfort, c'est ma carte préférée. C'est une carte que j'ai eue dans, dans ma chambre de bain pendant vraiment, vraiment longtemps. Je pense pendant 1 an, quand je vivais un certain deuil de relation. Pour me souvenir que je suis pas que je suis pas seule, puis que il y a toujours une puissance supérieure à nous qui est là pour nous protéger puis prendre soin de nous. Puis souvent, c'est nous-mêmes qui faisons les choix, de ne pas l'écouter puis de ne pas aller vers elle. Puis de choisir les chemins douteux qu'on a pu prendre. Fait que c'est la carte réconfort. Oui, on la voit pas très bien. Avec le... Ok, là, on la voit. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte son réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. C'est comme si en ce moment j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions là, prisonnières, puis que là, ça sort par mon canal à moi. Là. Euh, Fait qu'ici, il y a peut-être un moment que vous pouvez vous abandonner vers une puissance supérieure. Ça peut être une personne décédée, ça peut être l'univers, ça peut être un ange, ça peut être Dieu, ça peut être peu importe. Quelque chose de vraiment plus grand que vous. Puis de s'y abandonner en toute confiance, c'est toutes vos peurs, tout ce que vous voulez ne plus avoir, ne plus vous comporter de cette façon. Vous pouvez lui dire, vous pouvez lui confier, vous pouvez lui laisser aussi. T'sais, je te laisse parce que pour moi, ça me fonctionne plus. J'ai plus envie de ça. Puis juste lui dire, vous pouvez même lui écrire. Ça va... Ça fait en sorte que ça fait un mouvement, tu sais, puis que vous vous abandonnez, tu sais, à plus grand que vous. Puis vous allez voir, vous allez recevoir après les bienfaits de s'abandonner puis de laisser les choses dans les mains d'une puissance supérieure. Puis d'avoir confiance, tu sais, que vous pouvez être une meilleure personne puis que vous pouvez aussi avoir mieux que ce que vous avez présentement parce que il y a toujours un guide qui veut juste votre bien, tu sais. Puis de sentir aussi sa présence, de sentir que on n'est pas seul puis qu'elle nous réconforte, c'est quand on a besoin. Fait que ça, j'ai dégagé un peu des émotions qui étaient bloquées, mais tu sais, en faisant un travail sur soi, vous allez être confronté à en dégager encore, puis mais après ça va être juste lumineux pour vous. Oui, ça peut faire peur, mais les choses qu'on n'a jamais connues, mais peut-être le laisser justement dans les mains d'une puissance supérieure. T'sais. Je te laisse ma peur de devoir faire ça, de devoir faire un travail, de devoir affronter les démons du passé.
Mais guide-moi vers la lumière, guide-moi vers l'amour de moi-même, vers qui que j'étais vraiment à la naissance, hein, parce qu'on n'est pas né mauvais. Alors, c'est pas mal ça, qui va finir la lecture pour les scorpions en ce moment, dans l'énergie. Merci.